train de prendre des classeurs, tu viens me taper sur les fesses. La première réaction, tu réagis je pense que là, le message serait bien passé parce qu'il y a des personnes qui interprètent très mal. Parce que si vous allez tout doucement pour dire non et non, ce serait comme si mon nom est oui, parce que c'est les femmes sont réputées pour dire voilà, pour dire non quand elles, voilà, donc il peut prendre, comme à la base c'est un vicieux. Il sait déjà. Oui, ce langage-là, gifler, c'est gifler. Il peut revenir. Oui. Il faut risquer. C'est parce qu'on cache que ça continue. On tolère. Au fait, la réaction doit être spontanée. C'est ce que je veux dire. La réaction doit être spontanée. Parce que donc vous savez qu'il a l'habitude de venir vous préparer. Non, parce que c'est la première fois. Dès la première fois. C'est la première fois. Non, mais généralement, on voit venir. Donc quand on sent ça, le jour, il y a un rapprochement. Non, pas comme ça. Mariam, tu as baissé. En train de prendre un classeur, quelque chose comme ça. Et en passant, il te tape sur les fesses. Mais tu le gifles. Oui, tu répliques en le giflant. Est-ce que c'est parce que vous êtes abaissé en train de prendre un objet? Ah, mais c'est ça ce qui les attire. Ou bien, il dit tout chope. Il touche. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il touche? Pourquoi? Ça peut être une erreur. Ça peut pas parce que quelqu'un vous a sauté les postérieurs que ça veut dire que vous harceler. Non mais attends. Non mais il faut briser les intentions directement. Je crois qu'il faut briser les intentions. Lui, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il propose qu'on fasse? Non, quand on parle de harcèlement, ce n'est pas parce qu'on vous a touché le postérieur. Non, ça va plus loin que ça. Je pense qu'il faudrait, à mon humble avis, la violence ne résout rien. D'accord, il faut de la stratégie. Oui, il faut de la stratégie. Être vraiment convaincu qu'on est en train de vous harceler. En ce moment-là, il faudrait... Il ne faut même pas donner l'occasion qu'on sache même. Vous ne donnez pas l'occasion à quelqu'un de vous harceler. Si elle veut vous harceler, elle le fera. C'est pas normal. Est-ce normal de toucher la femme d'autrui? C'est fou comme les sujets peuvent faire basculer les idées qu'on peut avoir de quelqu'un. J'aurais jamais pensé, moi, Bakate, capable de dire telle chose. Mais oui, j'ai tout giflé. Oui, mais moi, je pense bien que... Moi, je ne prône pas du tout la violence. Mais c'est pas de la violence, ça. Non, la violence, c'est spontané. Ce serait quoi la réaction, Éloi? Tu vas tomber sur lui pour déchirer ses habits, tu le gifles. Il va fuir pour aller dans son bureau et puis il te laisse. Parce qu'il a peur. Donc, je suppose que ce soit dans le sens contraire. Oui. Bon. Que je sois en train de récupérer un objet et qu'une jeune fille me touche le postérieur et je me retourne et je lui... un coup de poing, un homme fait un coup de poing. de gifle, maman Diabagaté. Non, on parle de harcèlement. Mais je prends juste l'image. Considérant que c'est une jeune femme, par exemple, sa patronne, qui le harcèle. Non, il est plus fort, il doit le dîner. Ah, mais c'est de poids de mesure, là, finalement. Au fait, ce que je voulais dire, c'est que la réaction... On n'est pas encore rentré dans le schéma du harcèlement. Éloi, moi, je voulais dire que... Madame, moi, je voulais dire que la réaction doit être spontanée. C'est ce qu'on doit comprendre. La réaction doit être spontanée, ne pas dormir. Ok, ne pas rêver, ne pas laisser les choses s'installer. La réaction doit être spontanée, voilà. Et immédiate. Ok, on constate que certaines personnes laissent passer et puis non, le patron, je sais pas quoi lui dit. Non, la réaction doit être spontanée. Vous êtes harcelé, on vous invite et vous y allez. Voilà. Et puis vous partez. Non, je sais pas ce qu'il va me dire, mais si vous avez envie de vous faire harceler, peut-être qu'au bout vous avez un gars. Non, moi, ce que je veux savoir, Éloi nous a dit, il faut user... de stratégie. Voilà, de stratégie. Ce serait quoi la méthode, par exemple? Déjà, je veux dire, à la première approche, la violence, là, quelqu'un qui vous touche, non. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord pour ça. Parce que pour parler de harcèlement, il faut qu'il y ait une répétition. Vous comprenez? Ça veut dire justement, ce geste-là, si effectivement, comme l'a dit, vous n'avez pas réagi, ça peut devenir un harcèlement. En ce moment-là, il faudrait avoir des preuves conséquentes. Et finir par comprendre, qui nous permettra de comprendre que ce monsieur est en train de me harceler. Vous avez forcément des personnes influentes que vous pouvez approcher, ou dans un premier temps, essayez de rencontrer la personne que vous pensez vouloir vous harceler, essayez de discuter avec cette personne-là. Si vous n'avez pas gain de cause, approchez une personne influente, moi je pense. Et essayez d'avoir le maximum de preuves pouvant l'incriminer, parce que je pense que juridiquement, il y a des preuves qui peuvent incriminer ce genre d'agissement-là. Il y a tout un procédé en fait. Si vous rentrez dans la violence, cela peut se retourner contre vous, à mon humble avis en tout cas. Moi, je pense que c'est fonction du secteur. Si nous sommes dans le secteur professionnel, que vous êtes harcelé par votre chef de service, la première des choses qu'il faut faire, c'est
ce n'est pas une discussion. Il faut lui dire, ok, on ne discute pas. Il faut lui dire que tu n'apprécies pas son comportement, qu'il arrête. Que vous n'êtes pas intéressé. Que vous n'êtes pas intéressé. Immédiatement. Tu ne cherches même pas à savoir, est-ce que c'est à répétition ou pas. La première fois, monsieur, je ne suis pas intéressé, on arrête. Avec tout le respect que je vous dois. Avec tout le respect que je vous dois. D'accord. Poliment, ok. Et si vous constatez que ça continue, vous informez son responsable hiérarchique. Ok. On parle de la même chose. De cette personne. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Et vous constatez que ça continue, vous informez le directeur des ressources humaines, voire le directeur général. Tout ça là, c'est pas long. On parle de la même chose. Non, ça c'est dans le domaine professionnel. Non, mais il y a un élément sur lequel moi je souhaite revenir. C'est la délicatesse de la situation. Vous êtes dans une entreprise, vous avez un chef de service ou un chef de département, un sous-directeur qui vous harcèle. Ou votre secrétaire particulier qui vous harcèle. Oui, d'accord. Vous allez voir le directeur général pour lui dire attention, ou le directeur pour lui dire attention, il y a tel monsieur ou il y a tel chef qui me harcèle. Ça demande à être prouvé, non? C'est pour ça que généralement, ce serait le directeur des ressources humaines. Oui, parce que ces personnes-là sont habilitées à pouvoir gérer et puis aussi observer parce qu'ils ont des capacités psychologiques et tout. Donc, ils peuvent vous mettre en observation, par exemple, pour observer les deux parties. Chaque fois que vous parlez, vous êtes rabroué. Oui. Effectivement. Et ça va composer les différentes preuves pour pouvoir... Oui, c'est pourquoi c'est un cheminement. La première des choses, il faut dire à cette personne-là, ok, à celui qui vous harcèle. Vraiment, ça c'est au cas où tu ne l'as pas giflé. Et que il faut dire à la personne qui vous harcèle que vous n'êtes pas intéressé. Ça, c'est la première des choses, d'abord. Vous constatez que ça continue, c'est à répétition. En ce moment, vous informez le directeur des ressources humaines. Vous avez suffisamment de preuves. Le directeur des ressources humaines ne va pas l'appeler automatiquement. Va vous donner des conseils et puis va observer. Et il va appeler évitez de vous retrouver sur le passage de toilette avec lui. Ou même vous changer de département si c'est une entreprise assez vaste. C'est ça, c'est ça. D'accord. Petit récap. Petit récap. Il y a une chose, c'est que tout le monde est d'accord pour dire il faut agir. Réagir comment? Bon, tantôt c'est la violence parce qu'il y a la baffe qui part, ou bien c'est entamer un processus de dissuasion en faisant comprendre à la personne qu'on n'est pas du tout intéressé. Il faut l'exprimer en fait. Oui. Il faut l'exprimer et une fois que c'est exprimé, que ça se poursuit, à ce moment-là, on cherche des voies un peu plus autorisées, des responsables de la maison pour faire comprendre que, attention, je suis victime de harcèlement. Mais en fait, il ne faut pas, alors là, il ne faut surtout pas garder le silence. Non, surtout pas. Le silence, il faut briser le silence parce que le silence tue. Quand je dis le silence tue, le silence vous rend vulnérable. Et le matin, quand il faut aller au travail, vous êtes malade. Vous êtes stressé, ok. Votre rendement prend un coup? Oui, effectivement, toutefois que vous voyez la personne, vous êtes stressé. Comme on dit de façon populaire, votre cœur se coupe. Votre cœur se coupe quand vous voyez la personne. Alors qu'il a tenté, tu as fait. Tu l'as giflé? Oui. Quand il y a même quand il n'y a personne, il a peur. Il se dit, c'est une lionne celle-là. Moi je parle du bureau. Oui. Je parle du bureau. Oui, il faut être lionne quand on te harcèle. Oui, il faut être lionne. Moi je pense, parce que tout ce que vous êtes en train de dire là, il faut aller voir le directeur des ressources humaines, règle ton problème toi. Ce directeur des ressources humaines, des fois même il a peur de celui qui te fait ça là. Tu vas aller voir qui? Ou alors si c'est le directeur des ressources humaines même qui vous harcèle, là... Ah bon? Là, c'est la totale. Non, moi, je crois bien que c'est bon, mais en milieu professionnel, il faut suivre aussi les procédures. En milieu professionnel. Si, par exemple, c'est un ami ou bien une amie comme ça, là, directement, tu répliques. On n'a pas besoin de procédure. On lui dit tout de go. On lui dit tout simplement, arrête, si tu continues, tu vas voir. Voilà, ça c'est plus facile. Arrête, si tu continues, tu vas voir. Demain, il fait la même chose. Tu répliques. Ah bon? C'est pas sa mère qui est partie. On finit par arriver à la vie. Mais en milieu professionnel, il faut faire très attention. En milieu professionnel, voilà. Il faut faire très attention, donc c'est pourquoi il faut respecter les procédures. Tout à fait. Il y a des règles aussi. Il y a des règles qu'il faut respecter. D'accord. Mes amis, merci infiniment pour ce premier jet. Aujourd'hui, c'est samedi. Il y a beaucoup d'activités qui se préparent dans la ville. Et du coup, notre
listing DCM est assez fourni. Nous allons ouvrir une parenthèse, recevoir nos invités DCM et nous reviendrons pour conclure et rappeler ce que nous avons arrêté pour les personnes se retrouvant dans le cas de harcèlement sexuel. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Où en sommes-nous avec Giro et Kamso? Monsieur, nous n'avons encore eu aucune piste sérieuse. Mais... Encore un mais. On n'est pas au resto ici. Qui a fait la voix du président de la République? C'est quand même moi, ma petite. Je suis le numéro 1 en imitation, tu l'as oublié, on dirait. Il fallait voir la tête des policiers. J'ai failli éclater de rire. Ah bon, hein? Eh oui, cette Cynthia pensait parler au président en personne. Chers amis, veuillez recevoir Sa Majesté, le Prince El Bachir. El Bachir. Broutor.com, saison 2, chaque samedi à 12h30 sur RTI 1. Je vois bien que ça t'embête, mais il est 19h30. S'il avait été 18h30, tu aurais pu encore t'amuser, mais ce n'est pas le cas. 18h30 ? Qu'à cela ne tienne, justement, Georges avait appris à changer l'heure ce matin. Georges, c'est l'heure d'aller au lit. Vous voulez goûter? Il est à la fraise. Non, merci. Je croyais que vous deviez venir de bonne heure pour parler à Monsieur Rothwick. Eh bien, me voilà. Il est là. Il est parti. Le voilà clos, où vous allez devoir voler et tirer sur des cibles en même temps. Hey! Désolé, on s'est trompé de tête. Je me disais bien qu'il y avait un problème. Ah, voilà qui est mieux. Autre nouveauté, le vol libre, où vous devrez prouver votre habileté à 3 juges avec une figure de votre choix. C'est ça, ma belle. Comme à l'entraînement. Oh, le poirier vipère, très impressionnant, Astrid. Je me rends compte d'un truc. J'adore mettre une raclée à Rustique. Je me sens plus grand. Est-ce que je suis plus grand? Non, s'il vous plaît, répondez pas. Il est en train de frimer? C'est pas facile à dire. J'ai jamais vraiment vu Harold frimer avant. T'excites pas trop, Haroldinet. Tu sais ce que c'est, ça? Le nombre de victoires qu'il me faut pour gagner. Et tu sais ce que c'est, ça? Le nombre de chances que j'ai d'y arriver. Ah ouais? Et toi, tu sais ce que c'est, ça? La taille de ta cervelle. Ah non, pardon. Oui, là, c'est mieux. Comme si t'avais déjà vu ma cervelle. Du lundi au vendredi à 18h05, Georges le Petit Singe, suivi de Dragons à 18h30. Retour sur notre plateau, investi cette fois par nos invités de la direction marketing et commercial. Docteur Elias Ham, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Ben oui, nos téléspectateurs habitués au programme Matin Bonheur vous connaissent désormais, spécialiste en iridologie. Vous êtes docteur en iridologie. Exactement. On va rappeler ce que c'est comme discipline. Bon, l'iridologie, c'est la science de l'iris. C'est le fait de dresser un bilan de santé à travers l'iris. Pourquoi à travers l'iris? Parce que chaque organe, il a une terminaison nerveuse au niveau de l'iris. Chaque organe, il va nous donner un signe, comment il fonctionne au niveau de l'iris. Nous, on va étudier ça et on va dresser un bilan de santé. Et c'est ça qui fait le bilan d'iridologie. C'est pour dire qu'en fait, on peut savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau d'un organe précis à partir de la réaction qu'on a sur l'iris. Exactement. D'accord. Et c'est pour cela donc que vous faites régulièrement des campagnes de bilan en iridologie. Exactement. Et comme il y a beaucoup de gens qui passent les week-ends et qui n'ont pas le temps de passer dans la semaine, donc on est toujours obligé de faire ça, spécialement pour les gens qui n'ont pas le temps de passer dans la semaine. Ils vont passer ce samedi et ce dimanche, exceptionnellement, pour faire ce bilan-là et qui est gratuit. Je répète, ce bilan-là doit être gratuit. D'accord. Il prend du temps? Au bout de 5 minutes, on a les résultats. Au bout de 5 minutes, on a un cliché et c'est bon. Exactement. D'accord. Les contacts et surtout, on va rappeler votre situation géographique. Voilà. Tout d'abord, mes contacts sont les 05 06 23 24. Oui. Je répète, 05 06 23 24. Le 66 29 92 66. La situation géographique, c'est à Marc Horizon 3, à l'immeuble Opéra,
au premier étage, deuxième porte. D'accord. Le cabinet est ouvert donc, on va dire, du lundi au dimanche. En semaine, c'est open, mais le week-end, il y a surtout la possibilité de faire un bilan de l'iridologie gratuit. Exactement, exceptionnellement, ce samedi et ce dimanche. D'accord, donc samedi et dimanche, les 25 et 26 octobre 2014. Voilà. Docteur Elias Am, merci beaucoup. Merci pour vous. On vous souhaite un très bon week-end, même si vous êtes au cabinet. Merci. Monsieur Piongaï Martin, bonjour. Bonjour Mariam. Vous êtes directeur général de CIFM. C'est exact. Et c'est une structure de formation, de renforcement des capacités des ressources humaines. Alors CIFM, c'est le sigle. Oui, c'est le sigle. Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire Centre international de formation en management. Et vous organisez un séminaire atelier. Voilà, je voudrais d'abord saluer tous les directeurs, tous les managers, tous les directeurs des ressources humaines de Côte d'Ivoire. Parce que c'est à eux que je veux m'adresser. Le nôtre s'appelle M. Touré Junior. Voilà. Et lui particulièrement, je salue le directeur général de la RTI. Je suis sur votre plateau pour parler donc de ce séminaire atelier qui est un thème vraiment majeur. Et le thème de l'atelier, c'est comment innover en management des relations avec les partenaires sociaux pour instaurer et maintenir un climat social apaisé. Comment instaurer et maintenir un climat social apaisé dans les entreprises, dans les administrations. Et ce séminaire atelier aura lieu donc à Garbassam, Unsa Hotel, et c'est du 13 au 14 novembre 2014. Comment fait-on pour s'inscrire? Bien, pour s'inscrire, il suffit d'appeler au numéro que nous avons donné tout à l'heure, ou bien d'aller sur notre site. Nous avons un site, c'est le www.cifm.ci. Nous allons rappeler l'adresse électronique tout à l'heure. Voilà. Juste le temps pour nous de respecter un impératif et l'on revient. D'accord. Population du Côte d'Ivoire, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics célèbre ses 60 ans. Placé sous le parrainage et la présence effective de M. Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, la cérémonie de célébration aura lieu le jeudi 30 octobre 2014 à l'espace Latrie 20 des Deux Plateaux, carrefour d'un camp. À partir de 8 h, cérémonie d'ouverture suivie de l'atelier de réflexion sur le thème LBTP 60 ans, bilan et perspective. Vendredi 31 octobre, journée portes ouvertes au grand public à partir de 8 h au siège du LBTP, 6 à Abidjan Marcory, rue Clément Ader, zone 4A. Professionnels du bâtiment et de l'électricité, vous êtes tous invités à prendre part à cette importante cérémonie. LBTP, votre partenaire pour la sécurité et l'économie de vos projets. Contact 21 21 23 00. Sous le haut parrainage de Henriette Colombidier, présidente de l'ONG Servir, sous la présidence de Anne Désiré Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, le comité Aoulaba Côte d'Ivoire et la Régie Futura organisent la finale de Aoulaba 2014 à la Bourse de travail de Trècheville, le samedi 25 octobre 2014. Thème, le rôle de la femme dans le développement socio-économique. Les Aoulaba en finale sont issus des communes et régions de Côte d'Ivoire. Artistes invités, Païs Pinto et Mawa Traoré. Annonceurs, partenaires, associez votre image à cet événement. Infoline 22 50 44 61 59 49 28 70. Aoulaba, valorisation des canons de beauté de la femme africaine. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS. Le jeu SMS Magique de la RTI, c'est déjà plusieurs heureux gagnants. Recevons nos gagnants. Nous sommes les gagnants de 50 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs. J'ai gagné 100 000 francs en participant au jeu SMS Magique. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner la somme de 300 000 francs. Je viens de gagner la somme de 1 million. Faites comme moi. C'est le gros lot de la semaine. C'est vraiment magique. Toi aussi, tu peux gagner 100 000 et 200 000 francs CFA par jour, 300 000 francs CFA par semaine, 1 million de francs CFA par mois et un super lot de 3 millions de francs CFA cash. Go au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment.
Vous venez d'arriver, vous êtes là juste à temps pour avoir les informations relatives aux activités qui se préparent ici et là en Côte d'Ivoire. Nous étions en compagnie de M. Piongaï Martin, directeur général du Centre international de formation en management, qui est là pour annoncer ce séminaire atelier prévu pour se tenir du 13 au 14 novembre prochain, 2014, donc au Nsa Hotel de Grand Bassam. Alors, nous en étions au contact, donc adresse électronique, numéro de téléphone. Vous permettez, Mariam, je voudrais juste indiquer les objectifs de cet atelier. Bien sûr. Le premier objectif, c'est d'élaborer les stratégies pour une gestion optimale, une gestion intelligente des relations avec les partenaires sociaux. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de concevoir des outils pour avoir un climat social apaisé. D'accord. Et ça s'adresse vraiment, voilà, les partenaires sociaux, ce sont les représentants du personnel, voilà, c'est-à-dire le délégué du personnel, comité d'entreprise, syndicats, voilà, tous ceux qui parlent au nom des salariés. D'accord. Et le séminaire intéresse donc les directeurs des ressources humaines, les directeurs administratifs et financiers, tous les cadres qui interviennent dans la gestion des ressources humaines. Les contacts, c'est le 07 841 2 fois, 07 841 2 fois, le 22 43 25 71. Nous attendons tous les directeurs des ressources humaines à Grand Bassam. L'adresse électronique? C'est le cifm@aviso.ci. Tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, M. Piongaï. Et très bon séminaire pour les semaines à venir. M. Oulaï François, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, nous parlons commerce intérieur, puisque vous êtes directeur général au ministère du Commerce. Et avec vous, il s'agira d'aborder la question de cette campagne de vérification périodique initiée par votre ministère. Je voudrais vous saluer, madame, et avant toute chose, transmettre tous les remerciements de monsieur le ministre du Commerce à l'endroit de la direction générale, la RTI, qui a véritablement décidé de nous accompagner durant cette importante campagne que nous sommes en train de mener. Avant de revenir à la campagne proprement dite, je voudrais juste indiquer que l'État, dans son souci de protéger le consommateur que nous sommes tous, a choisi en son temps de libéraliser les prix, et ce qui nous reste comme levier sur lequel le ministre travaille beaucoup au ministère du Commerce, c'est les instruments de mesure qui entrent dans toute activité économique. Aujourd'hui, nous organisons cette campagne des instruments de mesure qui a commencé depuis le mois de juin et nous sommes à la deuxième phase. C'est essentiel pour nous en ce sens que nous voulons, le ministre du Commerce veut faire en sorte que les instruments qui sont utilisés dans le commerce et dans les autres services soient des instruments fiables et pour que les transactions commerciales se passent dans la transparence, dans la loyauté, dans la fiabilité. D'accord. Donc la campagne s'ouvre à partir de quand? La campagne est déjà ouverte depuis le mois de juin. Nous avions fait la première phase qui a consisté à travers tout le pays à vérifier tous les distributeurs de carburant, qui peut aussi faire l'objet de manipulations. Ça peut être fait à dessein ou inconsciemment, dans la mesure où ces instruments, si vous les prenez spécifiquement, ils sont conçus par exemple pour servir 5 litres. Or, nous savons dans nos habitudes, il y en a qui vont à la station, qui prennent par exemple pour 1000 francs, pour 1500. Et ça, c'est des comportements qui sont de nature à faire en sorte que ces instruments-là soient détraqués. Donc, nous avons vérifié près de 3480 instruments à travers tout le pays. Et aujourd'hui, nous sommes à la grande phase de vérification de tous les instruments de mesure dans les marchés, supermarchés, dans les usines, les entreprises. Donc nous avions commencé la deuxième phase depuis le 15 septembre et nous sommes supposés terminer cette campagne au plus tard le 14 novembre 2014. D'accord. Il faut dire que même les cliniques sont concernées par cette campagne de vérification. Cette campagne porte sur tous les secteurs d'activité économique, que ce soit la santé, l'environnement, la sécurité. Tous ces instruments qui sont utilisés sont concernés par cette campagne, sont concernés par ce contrôle. D'accord. Ça suppose que les usagers de nos commerces ont la possibilité de vous joindre, soit pour signaler un cas, soit pour attirer votre attention, ou simplement pour en savoir un peu plus sur la campagne, vos contacts? Je pense que nous sommes au 80 00 00 99, un deuxième numéro, 80 08 00 09. Ce sont des numéros verts. Ce sont les numéros verts du ministère auxquels ils peuvent appeler. Mais c'est aussi important de dire que c'est une activité importante. Je voudrais lancer un message à l'endroit
des opérateurs économiques qui détiennent les instruments de mesure, de les soumettre au contrôle. C'est important pour nous tous parce que chacun de nous est consommateur. Donc, je leur demande de soumettre leurs instruments au contrôle. Parce que s'ils ne le font pas, la deuxième phase qui vient immédiatement, c'est la répression. Le ministre du Commerce, non seulement il est chargé d'assurer la surveillance du marché, mais il est aussi ministre de la promotion du commerce. Donc c'est à ce titre-là que nous faisons la sensibilisation, que nous lançons cet appel pour leur demander véritablement de soumettre tous leurs instruments au contrôle. Bon, pour la campagne proprement dit, je voudrais juste donner quelques chiffres. Rapidement. Aujourd'hui, nous sommes environ à 42% de taux de réalisation sur 120 000 instruments de mesure supposés être contrôlés. Nous ne sommes qu'à 42%. Donc c'est vraiment important, il y a encore du boulot à faire. Et je voudrais demander à tout le monde, à tous les acteurs, de soumettre leurs instruments au contrôle. Merci beaucoup, M. Oulaï François. Rappelons à toutes fins utiles que vous êtes directeur général du commerce. C'est au ministère du Commerce et qu'avec vous, nous avons parlé de la campagne annuelle de vérification des instruments de mesure. Et cette fois, c'est pour l'année 2014. C'est pour l'année 2014 et merci de nous accompagner. Avec plaisir. Monsieur Joseph Denji, bonjour. Bonjour, madame. Avec vous, nous parlons de culture Gwa. Oui. Le peuple Gwa, c'est lequel? Le peuple Gwa, c'est celui qui est communément appelé le peuple Mbato. Ah, d'accord. Mbato, ça dit les sous-préfectures d'Oglapo, de la DP et de Benjerville. Nous sommes dans ce milieu-là. Ok. Et vous organisez une assemblée générale extraordinaire des cadres et ressortissants. Oui, c'est le dimanche prochain à la Caisse de stabilisation. Nous voudrons inviter tous les cadres et les ressortissants Gwa, tous ceux qui se reconnaissent Gwa, à venir à la Caisse de stabilisation pour une assemblée générale extraordinaire. Il s'agit des mutuelles de développement. Oui, nous voulons parler de développement. Vous savez, dans nos régions, de plus en plus, le développement est confié aux cadres. Les chefs du village s'occupent de la gestion des villages, mais tout ce qui est développement, tout ce qui est programme et projet de développement, c'est confié aux cadres. Donc nous voulons construire un cadre plus global pour pouvoir orienter un peu les différents programmes de développement qui vont se présenter à nous. Nous savons qu'au niveau national, il y a le programme de l'émergence. Donc il faut que les cadres s'associent, il faut que les cadres créent l'espace pour que le développement que le gouvernement est en train de prôner ne nous surprenne pas, qu'on n'attende pas que ça vienne nous surprendre. Donc nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir nous approprier ces différents programmes de développement qui vont se présenter à nous. D'accord. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'association des mutuelles des villages Gwa et c'est à ce titre que vous venez donc lancer un appel pour que tous les cadres et les ressortissants vous rejoignent pour cette réunion vu que vous avez prévu de parler de développement. Oui, nous allons parler de développement, nous allons même parler de co-développement parce que de plus en plus le développement ne s'impose plus aux populations. Il faut qu'il y ait un co-développement, c'est-à-dire qu'il y ait une participation de chaque partie, ceux qui sont au village et ceux qui sont en ville. Ce sont des notions qu'il faut inculquer, ce sont des notions qu'il faut approfondir pour que quand le développement va arriver ou bien quand le projet va arriver, on puisse savoir que les cadres ne vont pas rester à Abidjan pour réfléchir et aller imposer la chose, mais il va falloir aller vers les parents, les sensibiliser et les amener à accepter le projet. C'est quand ils acceptent le projet qu'on peut alors réaliser au profit de tout le monde. Donc nous voulons créer ce cadre de tous les cadres Gwa, des sous-préfectures de Oglapo, de Benjerville et d'Alépé. Et vraiment, cette assemblée générale est pour nous l'occasion propice de pouvoir nous parler entre nous. On va rappeler donc, vu l'importance du sujet, le rendez-vous, les dates et bien sûr les contacts. Et merci Mariam. C'est le dimanche prochain, c'est-à-dire après-demain, non demain, nous sommes aujourd'hui samedi. Demain, dimanche 26 octobre, c'est à la Caisse de stabilisation au plateau. La Caisse de stabilisation au plateau, il y a une salle à côté de la salle d'exposition. Il y a une salle Jean Amphithéâtre, la salle de conférence Jean Amphithéâtre, qui prend jusqu'à 400 places. Et c'est cette salle que nous avons décidé d'investir. Et nous voulons que tout le monde arrive. Il y a suffisamment de place pour tout le monde. Donc c'est de 15h à 17h30. D'accord. 15h à 17h30. Et les contacts? On peut nous joindre au 04 49 82 01, c'est le numéro du président.
Et le 08 03 03 62, c'est mon numéro. D'accord, je reprends donc. Pour joindre M. Denji, il faudra composer le 08 03 03 62. Si vous voulez avoir M. Balé, c'est cela, oui, à Bois-Jules, ouais. il faudra composer le 04 49 82 01. Très bonne réunion pour demain. Et puis j'espère que vous viendrez partager avec nous les fruits des réflexions qui seront menées. Oui, bien sûr. Salutations au peuple Gwa de Côte d'Ivoire. Monsieur Diarasouba, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez vers notre peuple de Côte d'Ivoire. Absolument. Vous êtes commissaire général adjoint de l'Abissa Tour. C'est ça. L'Abissa, on connaît. L'Abissa Tour, qu'est-ce que c'est? L'Abissa Tour, c'est un concept original, nouveau, de promotion de l'Abissa et de son contenu. Donc c'est un moment de découverte et de détente. C'est une excursion touristique d'enseignement culturel et historique, de promotion véritablement de l'Abissa. Ça dit quoi? De façon simpliste, lorsque quelqu'un se lève et il va à Bassam pour dire je vais pour faire l'Abissa, il vit l'Abissa. Mais au-delà de ce qu'il vit, il y a des détails qu'il n'a pas. Nous voulons développer un concept touristique nouveau qui va permettre à ces personnes de venir vivre l'Abissa, mais au-delà de l'Abissa, vivre tout ce qu'il y a comme potentialité touristique autour de la ville de Grand Bassam et dans la ville de Grand Bassam. Donc c'est comme on le dit, c'est vraiment nouveau. On a le soutien de l'Office national du tourisme, mais il faut savoir que l'initiateur de cet événement, parce que ce genre d'événement ne peut être organisé que par les agences de voyage. Oui. Donc c'est l'agence de voyage DK Tourisme et Assistance avec à sa tête Madame Kra qui a eu l'idée d'organiser ce concept-là. Et elle a voulu que tout le monde converge vers la ville de Grand Bassam pour vivre autrement l'Abissa. Qu'est-ce que ça dit? D'Abidjan à Grand Bassam, il y a beaucoup de sites touristiques qu'il faut découvrir. À Bassam, vous savez que Bassam est la première capitale de la Côte d'Ivoire. Au sein de la ville de Grand Bassam, il y a la première banque de la Côte d'Ivoire, il y a le pont de la Victoire que tout le monde connaît, il y a des manguiers qui sont là depuis longtemps, mais qui représentent un symbole. Et au-delà des explications que nous allons donner sur le sens même de l'Abissa et le sens des danses et de tout ce qui est culture au niveau du peuple Nzima Kotoko, il faut retenir que même lorsque nous prenons à Boisseau, Benoît, les gens vont à Benoît, mais les gens ne savent pas qu'à Benoît, il y a beaucoup de plantations d'ananas. Mais l'ananas, quand on le voit, il faut savoir comment il est conditionné dans les boîtes. Alors, sur place, quand nos invités viennent, au-delà de tous les sites touristiques que nous allons visiter, on les envoie dans une usine de conditionnement d'ananas et ils voient, comme on le dit en Côte d'Ivoire en direct, comment ça se passe, comment l'ananas est pris en tant que plante pour devenir jus que nous consommons. Pour dire simplement qu'il y aura énormément de choses, de richesses à découvrir. Et il faut peut-être noter que l'Abissa Tour pour cette édition 4e dure du 26 octobre, donc demain dimanche, au dimanche 2 novembre prochain. En 2 étapes. Du dimanche 26 octobre au jeudi 30 octobre, nous avons ce que nous appelons les rencontres thématiques. Les rencontres thématiques sont ouvertes aux institutions nationales et internationales et surtout aux chancelleries présentes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? C'est un simple aller et retour. Nous commençons à 8 h, nous revenons autour de 19 h à Abidjan, avec un programme dense. Mais à partir du vendredi 31 octobre, nous avons ce que nous appelons le package week-end Abissa. Et dans ce package-là, nous avons 2 nuitées, donc qui prend en compte et l'hébergement, et la restauration, et le transport. Alors, pour ceux qui veulent venir à leur voiture, on n'est pas contre. Mais leurs voitures seront sécurisées à l'hôtel siège. Parce que l'Abissa, c'est au moins 13 000 visiteurs par jour. Il y a du monde, on ne peut pas circuler avec les véhicules. Alors, au niveau du contenu, c'est simple. Il y a, comme nous appelons, des activités de loisirs. Il y a tout ce qui est ambiance festive. Il y a tout ce qui est visite culturelle. Tout ce qui est visite touristique. C'est sûr que nous n'aurons pas la possibilité de mais tout, il faut peut-être entrer en contact avec l'agence pour avoir le contenu, savoir ce qu'intègre l'ensemble de l'offre. Je rappelle que c'est l'Abissa Tour dont nous parlons. Et nous allons donc donner les contacts. Avant de donner les contacts, je voulais dire qu'il y a des tickets qui sont en vente. Donc au niveau des tickets, vous pouvez vous rendre au niveau du plateau, pour vous rendre au niveau de Côte d'Ivoire Tourisme, qui est l'Office national du tourisme. Vous pouvez vous rendre à l'agence DK Tourisme. Vous pouvez vous rendre à Radio Bassam, vous pouvez vous rendre à l'Étoile du Sud. Et puis, au sein de la place de l'Abissa, nous aurons un espace Abissa Tour où les tickets sont également en vente. Et au niveau des coordonnées, 07 65 03 16 01 23 36 78 07 65 03 16 01 23 36 78. Merci Alors, beaucoup. Les coûts, Monsieur Diarasouba, rapidement au niveau des coûts. Alors, si vous allez pour une nuitée, single, 60 000 francs par personne. Pour 2 nuitées, 100 000 francs
par personne. Si c'est un couple, bien sûr, 100 000 francs pour une nuitée et puis 150 000 francs pour 2 nuitées. Voilà, qui est clair. Merci beaucoup, M. Diarasouba. Merci. Question de religion à présent. Pasteur Narcisse, bonjour. Bonjour, Maria. Vous êtes de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Effectivement, oui. Et avec vous, on parle de la nation des vainqueurs. Oui, la nation des vainqueurs, c'est une prière qui est faite tous les lundis à partir de 18h. Peut-être vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi la nation des vainqueurs? Pour nous, il est important de savoir qu'à partir de l'instant que nous naissons, nous ne naissons pas pour perdre, mais nous naissons pour vaincre, pour gagner. Et chacun de nous doit avoir en lui cet esprit de gagneur. Parce que si nous n'avons pas en nous cet esprit de gagneur, il serait difficile de pouvoir surmonter les défis que nous livre, n'est-ce pas, la société. Et c'est pour cela, les lundis, tous les lundis à partir de 18h, nous apprenons le peuple à utiliser la foi intelligente, basée bien sûr sur la parole de Dieu, afin de pouvoir vaincre dans leurs différents secteurs d'activité. Parce qu'il y a des personnes qui sont emprisonnées dans leur esprit, pensant qu'ils sont nés pour perdre. Ils sont nés pour toujours être derrière les autres. Ils sont nés pour ne pas aussi réussir comme les autres. Et ils se disent non, c'est parce que je n'ai pas la chance. Et pourtant, lorsque Dieu a créé l'humanité, Dieu nous a créés à la même dimension, avec la même capacité d'intelligence. Alors, c'est à nous de les savoir utiliser afin de pouvoir, n'est-ce pas, surmonter les obstacles qui se dressent devant nous tous les jours et puis être parmi les vainqueurs. C'est pour cela, ce lundi, à partir de 18h, nous vous invitons, vous qui aujourd'hui avez dans la pensée, dans l'esprit, que vous ne pouvez pas vaincre ces situations que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, professionnellement parlant, ou bien sur le plan financier, à venir participer à cette prière-là. C'est à Diamé, au Sénat du Saint-Esprit, où nous serons. D'accord. Les contacts de l'Église universelle du Royaume de Dieu, pour les personnes qui souhaitent participer à ce moment de prière. Oui, nous sommes au 56 323 323. Je dis bien 56 323 323. Ou vous pouvez nous appeler aussi au 49 05, n'est-ce pas, 92 06. Pasteur Narcisse, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci. Excellent week-end à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Merci beaucoup, Maria. Restons avec nos frères chrétiens. Servante Aka Clarisse et pasteur Mikoulou Olivier, bonjour. Bonjour. C'est une habitude désormais, hein, la prière du samedi. Chaque samedi, nous avons nos séances de prière. Le même thème, les cas de maladies incurables. Quand on parle de maladies incurables, c'est ce que l'homme ne peut pas faire que Dieu fait. Le samedi dernier, ceux qui sont venus à la prière, ils ont été épatés par les témoignages. Il y a un monsieur qui souffrait de prostate depuis plusieurs années, qui a été guéri par le Seigneur. Il y a une femme qui a été stérile pendant 15 ans. On a consacré sa grossesse. Il y a une autre aussi, pendant 6 ans de mariage sans enfant, et elle est enceinte. Et beaucoup de témoignages, on ne peut pas en parler. Pour tous ceux qui souffrent de maladies incurables, tu es infecté, tu souffres de diabète, quelle que soit la situation que tu traverses, on dit que tu as une hépatite, tu ne fais pas d'enfant depuis que tu es dans ton foyer, tu n'arrives pas à concevoir, tu passes partout, il n'y a pas de solution. La grâce que nous avons, Dieu nous a fait la révélation des plantes. D'abord, nous traitons par les plantes et Dieu nous a fait la grâce d'avoir le don de la guérison. Ceux qui ont l'habitude de venir prier avec nous chaque samedi de 9h à midi, vraiment, ils entendent les témoignages, ils voient ce qu'on fait, ce que Dieu fait au travers de nous. Et chaque lundi au vendredi, nous avons nos séances de consultation. Nous traitons par les plantes. Chaque samedi, nous prions. Quelle que soit la situation que vous traversez, peut-être que vous êtes désespéré, vous n'avez plus d'espoir, vous êtes abandonné. Aujourd'hui, vous n'êtes plus considéré parce que vous êtes malade. La santé, c'est la chose la plus précieuse. Ne restez pas à la maison. On vous a dit que vous avez un cancer, vous êtes infecté. Quelle que soit la situation, Dieu peut tout. Déplacez-vous, venez à la prière. Il n'y a pas de raison que le Seigneur ne vous guérisse pas. Il va étendre sa main pour vous guérir. Amen. Un mot, pasteur Mikoulou. Oui, je m'adresse à toi qui m'écoute, qui est fatigué, qui est chargé, qui pense qu'il n'y a pas de solution. Tu as tout essayé, mais ça n'a pas marché. Je tiens à te rappeler que Bartimée ne s'est pas découragé, ne te décourage pas. Il a changé de méthode. Il a crié d'une manière comme d'une autre. Ça veut dire qu'il a prié différemment, mais il n'a pas reculé. Bien-aimé, toi qui es assis, qui m'écoutes, que ce soit un cancer, insuffisance rénale, diabète et autres, Jésus-Christ est capable d'opérer le miracle pour toi ce matin. Je t'invite ce matin au ministère des Affaires étrangères, à la maison de la presse, non loin de la maison de la presse. Je t'invite. Viens recevoir ta guérison, ton miracle ce matin. Viens recevoir. Ne reste pas à la maison. Ne te décourage pas. La Bible dit de prier sans cesse.
Tant que tu vis bien, Dieu va opérer le miracle pour toi. Amen. Merci beaucoup, pasteur Mikoulou Olivier. Servante Clarisse Aka, on va rappeler les contacts. Nous sommes juste derrière le bloc ministériel, le ministère des Affaires étrangères, à la cité Rannes au Plateau. Juste après le palais présidentiel, à la première rue, à votre gauche, c'est le lieu de la prière et le cabinet n'est pas loin. Nous sommes au 07 46 06 63. 07 46 06 63 01 16 24 15. 01 16 24 15. Nous vous attendons tout à l'heure. Nous faisons la prière de 9h à midi. Les consultations de midi jusqu'à 15h. Quelle que soit ta situation, ne reste pas à la maison. Prends ton véhicule, viens. Dieu va opérer le miracle pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Monsieur Lagos Jonas, ben dis donc, le moins qu'on peut dire, c'est que le décor derrière, il est très beau. Ah, vous le constatez, Mariam? N'est-ce pas? Il est président exécutif national du CACI. Le CACI, on va rappeler ce que c'est? Le comité Aoulaba Côte d'Ivoire. Ah, pour la promotion de la femme, la promotion de la culture ivoirienne. La beauté africaine. La célébration de la beauté authentiquement africaine. N'est-ce pas? Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de finale et nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau les finalistes de l'édition 2014 du concours de beauté Aoulaba. On va s'applaudir, non? Ça change un peu. Ah, c'est joli de finir comme ça, avec de telles beautés. Madame Geneviève Dao, bonjour. Bonjour, Mme Koul. Comment elle va? Ça va très bien. Qu'est-ce qui va se passer à cette finale Aoulaba Côte d'Ivoire 2014? Alors, Mariam, merci beaucoup. Comme vous le constatez, les femmes sont avec nous. Elles sont belles. Elles ont été qualifiées à l'issue des présélections que nous avons faites depuis avril jusqu'au mois d'août dans différentes régions de Côte d'Ivoire et dans les communes du district d'Abidjan. On a eu combien de présélections, combien d'étapes? Nous avons eu 21 présélections, dont 13 à l'intérieur du pays et 8 dans le district d'Abidjan. C'est pour montrer effectivement que le concours Aoulaba Côte d'Ivoire is back, est revenu et s'est réinstallé sur l'ensemble du territoire national avec l'adhésion totale des populations dans les différentes diversités. C'était l'engouement total, c'est l'adhésion, tout le monde adhère, depuis les autorités, aux femmes, les enfants, les hommes, tout le monde aime le concours Aoulaba parce qu'il s'agit de célébrer nos mamans, nos sœurs, qui sont les femmes africaines, qui sont les familles ivoiriennes. Alors donc ce soir, c'est la finale. Les candidates que vous voyez, toutes belles. Madame Daou n'est pas candidate, hein? Même si elle est tout aussi belle, bon. elle fait partie du comité. Oui, c'est la candidate du président. Voilà, c'est la candidate du président. Alors donc, c'est ce soir, à l'auditorium de la Bourse de travail de Trècheville. Et hier, nous avons repris aussi deux événements majeurs du concours en son temps. Il s'agit du concours culinaire qui a été organisé hier et qui s'est bien passé. Il va falloir lui donner l'information, ça a venu manger. Oui, en tout cas, ils ont bien préparé, on a très bien mangé. Et nous avons mis aussi en place cette année l'amicale des Aoulaba de Côte d'Ivoire pour fédérer et regrouper toutes les Aoulaba élus sous la bannière du CACI depuis 1999 jusqu'à ce jour. On va revoir les Ida Corneille. Oui, c'est même elle qui a été élue présidente de l'amicale, Ida Corneille. Et donc, il s'agira pour ces femmes-là de faire en sorte de participer à la sensibilisation avec les femmes. Alors, pour ce soir, nous avons eu l'honneur et l'onction de bénéficier du parrainage et de la présence effective de Madame la Première Dame Henriette Konan-Bédié, présidente de l'ONG Servi, qui nous a assuré de sa présence effective, et de la présidence de Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Amouloto Désiré, qui nous a aussi D'accord. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 20h et c'est le CACI qui l'organise avec notre collaboration avec les structures qui nous accompagnent, dont Mme Touré Agia, que nous félicitons au passage. Et puis, pour ce soir, nous aurons des artistes de renom, notamment Mawa Touré et Mawa Traoré, je m'excuse pour la maman, et notre papa, Baïs Pinto. Ah, ça sera une jolie fête. Rien qu'avec ce nom, moi je suis convaincue que la fête est déjà réussie. Mais en tout cas, chapeau mesdames, félicitations. Parce que toutes vous êtes ambassadrices d'une région, de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, j'ai envie de dire que la plus belle gagne, même si on n'a que des belles. Merci beaucoup, Monsieur Lagos Jonas. Comme on a des femmes, on va permettre à Geneviève Dao
de dire le mot de la fin. Oui, merci Mamkoul. Je lance un appel à toute la population ivoirienne à la Bourse du Travail à partir de 20h pour venir soutenir la beauté ivoirienne. Elles sont toutes belles. C'est grâce à eux, grâce à leurs critiques, que nous allons consolider nos acquis et aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci à Mamkoul. Merci beaucoup. Merci à la RTI. C'est nous. Voilà, nous. À la RTI pour le partenariat. C'est bien, mais nous sommes contents de pouvoir accompagner ce mouvement donc, qui valorise la beauté africaine. Félicitations à toutes ces candidates finalistes. Vous également, vous êtes finaliste puisque vous avez assisté à cette étape de Matin Bonheur. Nous terminons ainsi en vous souhaitant une bonne fin de semaine. Le sujet pour le jour, c'était le harcèlement sexuel. Quelle solution? La première chose que je retiens de nos amis du samedi, il ne faut pas se taire, il ne faut pas laisser le harcèlement s'installer. Judith Assoumou a réalisé cette émission. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter un week-end des plus beaux. Lundi, c'est Christelle Meledja qui vous embrassera pour votre début de semaine. Au revoir et à très vite.